comment on fait des bâtons de chocolat biscuits pour moi. Je vais acheter des biscuits beurre, des biscuits qui a déjà du chocolat dedans, ou mettez-vous du chocolat, si vous n'avez pas sans beurre, et je vais mixer. La quantité, vous prenez, je sais pas, moi je prends, j'ai pris 125 grammes, vous pouvez prendre 200 pour remplir pour le chocolat. Là, ça a le goût de chocolat, là. Et l'autre moule, je vais faire simplement nature, parce qu'après je vais enrober, ou bien des fois vous pouvez mettre des noisettes dedans, et enrober de chocolat en dernier. Mais je vous montre petit à petit. Maintenant, je vais vous montrer, je vais mixer celui-là, je vais mettre de l'eau et je vais vous montrer comment je fais, parce qu'après je me congèle quand je les ai mis là-dedans. Je vous montre tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer, je vous ai dit tout à l'heure, avec des biscuits, ça c'est des biscuits où il y avait du chocolat. Voilà comment j'ai fait, vous voyez, j'ai moulu. Et là, il faudra mettre comme là, nature. Ça fait des petits croquants avec. Et vous mettez du beurre dedans. Vous regardez, moi je mets la quantité par rapport à la quantité du beurre. Mais sinon, vous prenez comme ça. Vous mettez le beurre dedans. Vous mélangez jusqu'à obtenir comme une crème. Pas une crème, on pourrait dire. C'est un peu. Je vais vous montrer après comment elle devra venir. En mettant tout le long le beurre. Vous finissez tout le long comme ça. Et je vous montre après comment ça doit venir le reste. Voilà, regardez, moi, je vais vous montrer. J'ai mis le beurre, vous mettez, je n'ai pas compté les grammes, mais vous mettez 50 grammes par rapport à la quantité. Voilà comment elle doit venir, vous voyez. Je masse les biscuits, regardez comme ça vient. Alors avec ça, je peux prendre là, soit avec les gants, j'ai mis des gants, puis je fais comme ça, avec la mixture. Alors je prends comme ça, la mixture j'aplatis, je fais la forme d'un biscuit, comme ça. Je fais à tous comme ça. Si vous voulez, vous pouvez laisser un peu, puis vous mettez quelque chose au milieu, puis vous renrobez à nouveau du biscuit. Mais moi, je fais comme ça. Tout entier. Carrément. Voilà. Parce qu'après, après, je suis obligée, quand j'ai fait tous comme ça, avec l'autre aussi, ça sera la même chose, je vais faire pareil. Avec le beurre. Et quand c'est fait comme je vous montre là, vous mettez au congèle, soit vous laissez toute une nuit, comme ça vous êtes sûr que c'est bien dur. Et le lendemain, vous fondez du chocolat, vous démoulez et vous mettez le chocolat dessus. Mais je vais vous montrer petit à petit. Voilà, vous voyez les trous. Ben, pour finir, l'idée, je mets en même temps j'ai fait une ganache, je vais mettre dedans, je vais mettre au congélateur, vous voyez. Et après, quand c'est congelé, je les sors congelés, je mets sur une assiette et je fonds du chocolat et je mets dessus. C'est froid, ça contracte assez vite. Et après, ben, je peux mettre du chocolat fondu en faisant un dessin. Je vous montrerai, mais voilà pour l'instant. Puis des fois, on peut mettre autre chose. Moi, je mets de la ganache, vous pouvez mixer un fruit, mettre quelque chose, des morceaux de fruits, vous retournez après congelé, puis vous mettez du chocolat dessus. Avec une décor, c'est nickel. Je vous montre la suite après. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai préparé une ganache que j'ai mis, voilà, au chocolat. Il y a 100 grammes de crème que je mets chauffée et puis que je mets dans du chocolat 200 grammes. Et quand la crème elle est montée, qu'elle a ébullition, je verse dedans, je mélange et je mets au frigidaire pendant 2 heures. Et maintenant, je vais la monter en crème pour pouvoir mettre dans les petits biscuits que j'ai fait là. Je vous montre après la suite. Voilà, je vais vous montrer, vous voyez? J'ai monté. Vous voyez la crème? Quelques minutes et c'est déjà une bonne crème. Si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, que je vais mettre dans une douille. Vous voyez comme elle est belle. Regardez voir ça. Et je vais mettre justement dans le biscuit. Et après, je vais mettre au congélateur pour que quand je vais démouler, ça tient. Parce que ça peut s'effriter. Et puis après, je mets le chocolat que j'ai fait fondre dessus. Mais je vous montre petit à petit. Comme ça, vous verrez. Voilà. Maintenant, j'ai mis la ganache, vous voyez. J'en ai encore, mais j'ai mis, voilà, dans les biscuits. Comme maintenant, je tapote un petit peu. Si je veux bien laisser partout comme ça, si je veux. La ganache, voilà. Des fois, je vois qu'il manque un peu, je rajoute. Je remets un peu, vous voyez. Là. Ici, si je vois qu'il en manque. Oups. Et je fais ce que je vous ai dit. Voilà. Bien, voilà, bien partout. Voilà.
après ça, je vais mettre au congélateur pour décider qu'après je puisse faire le glaçage. Moi, je monte petit à petit. Bien, c'est quelque chose qu'on ne cuit pas, c'est quelque chose de vite fait. Non, mais disons, c'est plus vite fait que cuire, que attendre que c'est froid. Non, c'est super. Enfin, je vous montre la suite. Voilà. Maintenant, je vous ai dit, là, j'ai mis le chocolat fondre. Vous mettez dessus. Maintenant, je vais vous montrer comme c'est devenu. Les deux. J'ai les deux comme ça. Voilà. Celui-là, l'autre, la même chose. Je vous en prends un. Et maintenant, vous voyez, je le sors. La ganache. Vous voyez comment elle est, la ganache. Et le biscuit est dur. Et comme le biscuit est dur, je vais le mettre dans une assiette. Je vous ai dit, là. Et ce que je vais faire, voilà, vous voyez, comme ça, ça me... Là, et après je prends, voilà, regardez, et après je le mets dans le frigo, et je laisse qu'il vienne dur. Et après je vous montre la suite. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment le reste venir. Vous voyez, j'ai déjà une partie, là, et là, je vais vous montrer, je mets ici. Là-dessus, comme ça. Mais maintenant pour décorer, ben, vous fondez du chocolat, vous mettez dans une pipette ou bien dans une douille très fine, et voilà, et voilà, et vous faites comme ça tout le long pour dessiner, comme ça c'est fait. Et puis après vous pouvez déguster. Si vous voulez manger pas glacé, il faut laisser 2-3 heures dehors pour manger après, ramolli. Sinon, vous pouvez manger glacé. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos.